Coucou, aujourd'hui je vous présente la recette des biscuits façon cookie au chocolat sans beurre. Tout d'abord, vous allez éplucher une ou deux bananes que vous allez déposer dans un récipient et vous écrasez le tout à l'aide d'une fourchette. Vous ajoutez 80 g de farine complète, un œuf, une cuillère à café d'arôme vanille, une cuillère à soupe de sucralose ou d'édulcorant en poudre et vous mélangez bien le tout. Vous rajoutez des pépites de chocolat, la quantité que vous souhaitez, et 3 g de levure chimique. Vous mélangez bien. Vous prenez une feuille de papier cuisson et à l'aide d'une cuillère à soupe, vous allez former des petits cercles. Et vous rajoutez du chocolat noir, alors vous ajoutez un petit carré de chocolat sur chacun de vos cookies. Vous enfournez le tout dans un four préchauffé à 200 degrés pendant 15 à 20 minutes. Vous allez vous régaler. Je vous souhaite un bon appétit. Coucou, recette express chocolatée, muffin au chocolat avec seulement 2 ingrédients. Tout d'abord, vous cassez en morceaux 250 g de chocolat pâtissier. Vous déposez les carrés dans un récipient qui va partir au micro-ondes pendant 3 minutes en puissance minimale. Je vous conseille d'arrêter votre micro-ondes toutes les 30 secondes et de remuer votre chocolat. Ensuite, vous cassez 3 œufs, vous mettez les jaunes avec le chocolat et les blancs d'œufs à part. Vous mélangez bien, puis vous montez vos blancs d'œufs en neige bien ferme. Vous déposez un peu de blanc dans votre préparation chocolat, vous remuez énergiquement, puis délicatement. Vous allez prendre un moule à muffins et vous allez déposer votre préparation chocolat. Logiquement, vous devriez avoir 6 muffins. Et vous enfournez dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 20 à 25 minutes. Vous allez l'adorer cette recette, surtout si vous êtes fan de chocolat. Elle est gourmande, rapide et économique. Bon appétit! Coucou, aujourd'hui c'est direction l'Italie, je vous présente mon dessert préféré, le tiramisu au café. Vous allez avoir besoin de 4 œufs, vous séparez les jaunes des blancs, dans les jaunes vous déposez 2 sachets de sucre vanillé et 150 g de sucre en poudre. Vous mélangez bien jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Ensuite dans vos blancs vous déposez une pincée de sel et vous montez vos blancs d'œufs en neige. Vous les incorporez délicatement au mélange jaune sucre et vous y rajoutez les 500 g de mascarpone. Vous mélangez à l'aide d'un batteur électrique. Ensuite, vous prenez un plat à gratin et vous allez déposer chaque boudoir dans le café. Vous faites une rangée boudoir, une rangée crème, une rangée boudoir, une rangée crème. Vous étalez bien la crème. Vous allez vous régaler. Ce dessert est vraiment divin. Une fois la crème bien étalée, vous déposez 4 cuillères à café de cacao non sucré que vous allez étaler délicatement à l'aide du dos d'une cuillère à café et vous allez déposer votre plat 24 heures au frais. Bon appétit! Coucou, aujourd'hui je vous propose une recette gourmande et réconfortante, le banana bread. Vous allez avoir besoin de 3 bananes, vous en mettez une de côté et 2 que vous écrasez à l'aide d'une fourchette. Vous ajoutez 3 œufs, 55 g de fromage blanc ou de yaourt nature, 35 g d'huile de coco, 100 g de sucre, un sachet de sucre vanillé, 175 g de farine, un sachet de levure chimique et 100 g de pépites de chocolat. Vous mélangez bien le tout et vous allez avoir besoin d'un moule à cake. Vous ajoutez dans ce moule une feuille de papier cuisson et vous versez votre préparation. Vous prenez votre dernière banane que vous coupez en deux et vous la déposez sur le dessus de votre cake. Vous l'enfournez dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 25 minutes. Vous allez voir ce gâteau, vous allez l'adorer. Parce que franchement, c'est un des meilleurs. Bon appétit! Coucou! Aujourd'hui, je vous propose la recette du mug cake minceur façon brownie. I don't really have an explanation. So I found a new game to play. Thought I told you to stay away, but I see you're here anyway. So yeah, guess you're welcome to overstay. Just don't build up your expectations. It's not a good time to test my patience. Don't get in these situations, 'cause you're chasing the hurricane, taking a name in vain. My God, it's such a shame.
Coucou, aujourd'hui un petit short recette gâteau, c'est l'invisible aux pommes. Pour faire cette recette, il va vous falloir 2 œufs, 400 g de pommes coupées en lamelles, 100 ml de lait d'amande, 50 g de yaourt nature, 70 g de farine, de la cannelle moulue, moi je mets de la sucralose et 5 g de levure chimique. Au four, thermostat 220 pendant 40 minutes. Coucou, aujourd'hui je vous propose une recette saine et gourmande avec seulement 2 ingrédients, c'est les biscuits moelleux à la banane et à la noix de coco. Vous allez avoir besoin de 2 bananes bien mûres que vous allez écraser à l'aide de votre fourchette. Vous pesez 100 g de noix de coco râpées et vous y rajoutez votre purée de banane. Vous mélangez bien le tout. Et vous allez former une boule assez compacte avec ces 2 ingrédients. Voilà, vous allez commencer à façonner vos biscuits, alors la taille que vous souhaitez, un petit, moyen, grand. Vous formez une boule, vous les aplatissez sur le dessus, vous les façonnez en forme de biscuits. Vous les déposez sur une feuille de papier cuisson. Et regardez, voilà, ça fait des petits biscuits sains, naturels, avec seulement 2 ingrédients. Vous les mettez dans un four préchauffé à 220 degrés et vous les laissez cuire pendant 20 minutes. Regardez-moi comme ils sont beaux, ces beaux biscuits dorés. Vous allez vous régaler. Coucou, aujourd'hui je vous propose une recette gourmande avec seulement 3 ingrédients. C'est les bounty. Tout d'abord, vous allez faire chauffer 120 g de chocolat noir pâtissier au micro-ondes. Vous pesez 50 g de noix de coco râpées et vous rajoutez 100 g de yaourt à la grecque. Vous mélangez bien. Vous prenez un contenant de forme ovale ou carré et vous allez étaler votre préparation noix de coco yaourt à la grecque. Vous placez ceci au congélateur pendant minimum 2 heures afin que ça durcisse. Vous démoulez, vous coupez 8 parts et vous allez façonner vos bounty. Vous faites en sorte de faire les bords en arrondi. Vous allez voir, c'est facile à manipuler. Puis vous les trempez dans le chocolat fondu à l'aide d'une fourchette. Je vous conseille de rajouter un peu d'eau à votre chocolat afin qu'il soit plus liquide. Vous placez au réfrigérateur et vous sortez au dernier moment vos bounty afin de les déguster et vous allez voir cette dinguerie, c'est délicieux.